le projet Amélioration de la santé des diabétiques au Niger de l'ONG Forsani a commencé ses activités en 2015. C'était la première phase du projet. Puis à partir de 2019, la deuxième phase du projet jusqu'en fin 2022. Et nous sommes vers la conception de la troisième phase de ce projet. Alors ce projet, c'est un projet comme son nom l'indique pour la prévention et la prise en charge du diabète. Un projet qui est financé par la Fondation internationale du diabète, la World Diabetes Foundation, qui est une organisation internationale qui siège au niveau du Danemark. Donc avec l'ONG Forsani, nous avons conçu la première phase du projet qui intéressait 5 régions du pays. Niamey plus 4 autres régions, la région de Maradi, la région de Tawa, la région de Dosso et la région de Zender, plus la capitale Niamey. C'est un projet dans un premier temps qui avait comme objectif d'essayer de décentraliser la prise en charge du diabète dans les autres localités du Niger. D'abord renforcer Niamey, puis étendre la prise en charge dans les autres localités. La formation des agents de santé dans les 5 régions. Nous en avons formé près de 200 agents de santé. L'installation ou la création des unités de soins des diabétiques que nous avons installées à l'hôpital national de Niamey et au centre hospitalier régional des 4 autres capitales régionales du Niger, notamment ceux que j'ai cités, Maradi, Tawa, Zender et Dosso. À travers la prise en charge avec des points focaux qui sont ceux qui ont été formés dans la formation des formateurs et qui assurent la prise en charge des patients. Nous organisons régulièrement, 2 fois par an, les dépistages du diabète lors des caravanes des étudiants en médecine des 5 régions. Nous les assistons et nous partons avec eux pour faire des dépistages dans les capitales régionales, les dépistages du diabète et de l'hypertension artérielle. Nous faisons également de la sensibilisation à travers la distribution des prospectus, des informations sur le diabète pour faire comprendre à la population c'est quoi le diabète, comment prévenir le diabète et comment éviter le diabète, et quand on a le diabète, comment prendre en charge son diabète. Et également la sensibilisation à travers la production et la diffusion des spots de 1 minute 30 secondes que nous avons dupliqués en plusieurs langues. Et dans la deuxième phase de ce projet, nous avons ajouté l'éducation thérapeutique des patients. C'est une manière d'enseigner dans les centres de prise en charge aux patients leur maladie, de leur apprendre leur maladie pour qu'eux-mêmes ils puissent s'auto-prendre en charge. Nous avons une séance, par exemple ici dans notre hôpital, tous les jeudis, que nous dispensons à partir de 11 h et les patients assistent pour connaître leur maladie, pour qu'ils puissent prévenir les complications de cette maladie. La contribution de ce projet Amélioration de la santé des diabétiques au Niger, qui est piloté par l'ONG Forsani. Quand ce projet avait commencé, il n'y avait pas des acteurs. Nous étions la première ONG sur le plan national à parler du diabète. Le diabète n'était pas bien connu au début. Et l'ONG Forsani, grâce à ce projet-là, grâce à la sensibilisation, grâce au dépistage, a permis à la population de mieux connaître le diabète, de savoir que le diabète existe et aussi d'ériger des unités que nous avons appelées unités de soins de diabétiques au niveau des différentes régions. Aujourd'hui, dans chaque région, il y a une unité dans un hôpital public qui se charge de la prise en charge. Il y a un point focal, il y a des médecins, des infirmiers qui sont formés.
Donc ça a été vraiment une sorte de décentralisation de la prise en charge du diabète. Quand nous avons commencé, il n'y avait pas vraiment, les diabétiques venaient de Difa, ils venaient de Dirkou, ils venaient d'Agadez pour uniquement faire la consultation sur le diabète. Mais actuellement, ils peuvent avoir leur consultation dans leur région. Et ça a permis, nous avons aussi ajouté d'autres volets, notamment la dotation des centres ou des unités en insuline, qui pendant 2 ans ou 3 ans ont permis aux diabétiques d'avoir gratuitement de l'insuline et de vraiment améliorer leur prise en charge, d'éviter la rupture des produits. Donc comme autre contribution aussi, ce projet amélioration de la santé des diabétiques au Niger a permis de disposer, de donner à la population des stands de dépistage gratuit du diabète 2 fois par an lors des caravanes et pendant la journée mondiale du diabète le 14 novembre. Ça a permis à bon nombre de patients ou des personnes qui ont dans leur famille des diabétiques ou bien qui ont des facteurs de risque du diabète, donc de connaître bien s'ils ont le diabète ou pas. Et ce projet également a permis de former le personnel de santé sur la prise en charge. Aujourd'hui, le personnel de santé dans toutes les régions est plus aguerri dans la prise en charge du diabète qu'auparavant. Et les étudiants qui participent également aux campagnes de dépistage et aux soins des diabétiques sont de plus en plus mieux formés pour la prise en charge du diabète. Les consultations sur le diabète à travers nos unités de soins de diabétiques à Niamey et à l'intérieur dépendent du calendrier du médecin, du point focal. Il y a certains médecins qui ont une consultation par semaine, d'autres qui ont 2 consultations par semaine et d'autres qui le font tous les jours. Ici, par exemple, à Niamey, à l'unité de soins des diabétiques, nous recevons chaque jour une vingtaine de patients. Soit pour les 5 jours, nous avons une consultation tous les jours, une centaine de patients qui viennent par semaine pour consulter par rapport au diabète. Dans les autres régions, nous avons des chiffres de 40 à 60 patients, à 50 patients par semaine, parce que l'affluence est moins que celle de Niamey. Le suivi en fait c'est fait pour la traçabilité de nos activités. Chaque fois que nous avons une fois par an une campagne, une visite ou une supervision de nos activités dans les 8 régions. Et nous partons chaque fois avec un agent du ministère de la Santé publique ou bien un agent du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Et pour voir et faire le compte rendu au ministère de la Santé publique et de l'Action sociale. Et d'autre part aussi, nous produisons chaque année des rapports par rapport à nos activités. Nous avons produit tous les années les rapports que nous avons donnés au ministère de la Santé publique et au ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la gestion des ONG. Nos rapports sont transmis.